pasteur Albert. Que le Seigneur bénisse richement. Donnons une acclamation au Seigneur. Moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un qui vient à l'église et qui n'adore pas avec moi. Très suspect. Amen. Donnons encore une fois une acclamation au Seigneur. Que Dieu bénisse le pasteur Albert. En tout cas, il mérite un bon repos. Hein? En tout cas, il termine aujourd'hui. Après, il se repose. Que Dieu le bénisse. C'est à quand? Il n'y a pas ailleurs. Il n'y a pas ailleurs. C'est à quand? Hein? Là, on se bat. Il va aller à quand? Que Dieu le bénisse richement. C'est bon. Oh, je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse. Comme le pasteur me cachait beaucoup de choses, c'est ici dans les réunions que je sais que c'est votre anniversaire. Bon anniversaire. Et vraiment que Dieu bénisse cette église, son révérend pasteur. C'est encore un grand privilège qu'il m'accorde de me tenir devant vous et je lui dis merci. Je vous dis aussi merci d'être venu. Si vous n'êtes pas là, on ne sait pas prêcher. Et nous comptons sur la grâce de Dieu. Comme il l'a dit, c'est la dernière soirée pour ces réunions. Tellement j'avais beaucoup travaillé chez moi, donc j'ai fouillé presque. Quand je montais l'avion, j'étais faible, fatigué. Je voulais lui dire, est-ce que j'ai dit, je vais le blesser. Alors, mais de la manière que j'ai vu le sacrifice que vous faites, ça touche le cœur. Pour l'amour que vous avez pour Dieu, que Dieu vous bénisse. Alors, je vais donner un tout petit message, comptant vraiment sur la grâce de Dieu. Nous pouvons nous tenir debout pour lire. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 4, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez de mari à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et de filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Seigneur Jésus, nous regardons à toi pour cette soirée. Viens, Seigneur, briser le pain pour nous. Nous avons faim, Seigneur. Il n'y a que la voix du Père qui peut nous rassasier. Bénis richement, Seigneur, ce peuple. Bénis notre pasteur, le révérend Jean-Marie. Bénis chacun de nous. Prends-moi, Seigneur, entièrement sous ton contrôle et répands les bénédictions de ta résurrection qui a été rendue manifeste au temps du soir. Pour la gloire du Père, je le demande avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais essayer de bricoler un petit message. Je l'ai prêché à beaucoup d'endroits. C'est l'élément absorbant. C'est ce que je vais essayer, si Dieu peut me faire grâce. Je compte vraiment sur lui. Maman pasteur, elle m'a vraiment épaté par sa manière de chanter.
C'est vraiment une bénédiction. Ouais, ouais. Et j'ai vu que vous aimez beaucoup Dieu dans la chair humaine. Parce que c'est ce qui donne la vie. J'ai pris du temps pour vous observer un peu. Vraiment, on compte sur la grâce de Dieu. On peut? On va parler sur l'élément absorbant. Aujourd'hui, je vais vous faire un peu de mathématiques parce que moi, je suis un ingénieur. Alors, on va tous rentrer à l'école. Alors, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, on raconte l'histoire des songes de Pharaon. Quand Joseph était en prison, et Pharaon eut 2 songes dans une même nuit. Le premier songe, il a vu 7 vaches grasses et belles d'apparence qui montaient hors du fleuve et qui se mirent à paître dans la prairie. Des vaches qui montent du fleuve. C'est pas naturel, ça. Non. Et elles étaient 7 et puis belles d'apparence. Et elles étaient grasses. Maintenant, après, il voit 7 autres vaches qui montaient derrière les grasses. Et celles-là, elles étaient maigres et on dit fort laides d'apparence. Je ne sais pas pourquoi c'est ça l'expression qu'ils ont utilisée. Elles étaient fort laides. Alors que les premières, elles étaient belles d'apparence. Alors, et les 7 autres ici qui montaient après, elles n'avaient pas de chair. Et Pharaon lui-même dit, je n'en ai point vu d'aussi laide dans tous les pays d'Égypte. Alors, curieusement, les vaches laides sans chair ont mangé les vaches grasses. Et elles les ont englouties dans leur ventre et elles sont restées maigres. Comme si les vaches grasses n'avaient jamais existé. Alors ça l'a troublé. La Bible dit, il s'éveilla. Il se posait des questions et puis il replonge encore dans le sommeil. Et cette fois-là, il voit 7 épis pleins et beaux et qui montaient sur une tige. Et après 7 épis vides, maigres et brûlés par le vent, qui poussent après ceux-là qui étaient pleins. Et les 7 épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Voilà maintenant ce qui m'intéresse. Quand il voit ces 2 songes, il réunit les magiciens de l'Égypte. Et vous savez que l'Égypte est réputée dans la magie. Il y a même de mauvaises langues qui ont assez de courage pour dire que quand Joseph avait fui avec le petit Jésus, c'était pour aller prendre la magie de l'Égypte. Tellement ils sont réputés dans la magie. Alors Pharaon a rassemblé les magiciens. Et je répète ce qu'il dit lui-même. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication.
c'était la force mystérieuse de l'Égypte qui a été incapable d'interpréter les songes de leur roi. Parce qu'il leur a donné les songes tels qu'il les a vus. Et la magie n'a pas pu comprendre comment d'abord des vaches peuvent sortir du fleuve. Ils n'ont pas pu comprendre comment cette vache maigre peut engloutir cette vache grasse et rester maigre. Personne ne lui donna l'explication. En d'autres termes, la magie ne connaît pas tout. Je répète, si la magie est une branche du diable, un domaine des démons, c'est que le diable ne connaît pas tout. Le voici qui échoue ici. Expliquez-moi comment cette vache maigre peut engloutir cette vache grasse et rester maigre. Aucun magicien n'a pu tout donner explication. Merci Seigneur. Et devant ce manque d'explication de la part des magiciens, quelqu'un souffle à Pharaon. Il y a un jeune homme, un prisonnier. Ce que la magie ne pouvait pas faire, mais un homme avec l'Esprit de Dieu le fit. Merci Seigneur. Un homme revêtu de la robe à 7 couleurs était capable de donner explication. Ce soir, je vais parler de manière comme si je parle pour la toute dernière fois dans ma vie. Donc, les magiciens ont échoué. Et là où ils ont échoué, Joseph a réussi. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Je prends encore quelqu'un. Il y a eu un homme qui a vécu au milieu des Philistins, c'était Samson. Les Philistins, pour force, ils ont un dieu qu'on appelle Dagon. Un dieu aidable. Vous comprenez de quoi je parle? Je dis aidable parce que un jour, il était placé devant l'arche. Il était tombé. Il fallait qu'on vienne le relever. Et c'était toute la force magique, la force mystérieuse sur laquelle les Philistins s'est reposé. Et Samson a marché au milieu d'eux. Tout ce que Samson avait de particulier était cette tresse qui était sur sa tête, comme les 7 couleurs qui étaient sur la robe de Joseph. Et Samson mène une vie contradictoire par rapport à son apparence. Il avait comme les capacités d'une vache maigre engloutissant une vache grasse. Parce que personne n'expliquait comment cet homme-là, il pouvait prendre une mâchoire d'âne et tuer 1000 personnes. Là, personne ne pouvait expliquer. Il était capable de soulever la grande barrière de Gaza et partir avec sur une colline. Mais quand vous le regardez comme ça, il ressemble à une femme, il est maigre, il n'a pas de force. Une chose m'intéresse. Devant les exploits de la force mystérieuse de Samson, les princes philistins ont interrogé Dagon.
Dagon dit, je n'y comprends rien. Ils ont vu que Samson s'intéresse à une femme. Alors, les princes philistins vont suivre cette femme. C'est leur déclaration qui m'intéresse. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-les, pour savoir d'où lui vient sa grande force. Il faut faire quoi? Il faut les flatter. Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Il faut les flatter. Dagon a échoué. Toutes les magies des Philistins ont échoué. Pour découvrir les secrets de la force de cet homme, il faut que lui-même le révèle. En d'autres termes, tout autre Dieu, en dehors de Jéhovah, il a un pouvoir limité. Il ne connaît pas toutes choses. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Ils ont échoué. Ils demandent à une femme, flatte-les. Parce qu'ils savent qu'un homme, quand on le flatte par une femme, il peut se vendre lui-même. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui s'est déjà vendu. Et j'espère qu'il n'y en aura pas un qui va se vendre. C'est une stratégie bien démontrée ici. Flatte-les. Il dira tout ce qu'il a sur son cœur. Flatte-les. Même Elohim lui-même, quand on lui a donné à manger par Abraham, il a sorti le secret. Flatte-les. Il pourra nous révéler les secrets de sa force. Parce que c'était une force que l'on ne comprenait pas. Et cette force-là était cachée dans cette tresse. Merci Seigneur. Une alliance divine. Une alliance avec Dieu. Le diable n'y comprenait rien. C'est là que je comprends quand William Branham dit le diable possède un pouvoir limité. Si toi, tu as toujours donné beaucoup de capacités au diable, d'après William Branham, qui est Dieu qui parle au travers d'une chair, le diable a un pouvoir limité. Moi, je ne ferai pas du pouvoir du diable illimité. Parce qu'il est limité, je déclare, il est limité. Même si le diable multiplie les forces, son pouvoir est toujours limité. Il va arriver au mur. Il s'arrête. Il ne sait plus continuer. Ne me dites pas ce soir que les sorciers ont un pouvoir illimité. Ne me le dites pas. Ne me dites pas que les francs-maçons, les roses-chrétiens ont un pouvoir illimité. Tout ce qu'il y a comme magie, tout ce qu'il y a comme démon, ils ont toujours un pouvoir limité. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Pasteur, si, parce que le pouvoir du diable est limité, je ne crois pas dans une épreuve éternelle. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tout ce qui a un commencement a une fin. Il n'y a pas un démon qui peut agir éternellement. Je peux déjà te dire ce soir, grâce à l'autorité infaillible de la parole, la situation difficile par laquelle tu es passé, elle a un pouvoir limité. Et nous voulons que ce soir, nous puissions constater comment le diable est limité.
Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et parce que le diable a un pouvoir limité, il y a beaucoup d'exemples, je n'aimerais pas me perdre. Vous pouvez aller à Babylone avec Daniel. Nebuchadnezzar, il a vu son songe. Lui, au moins, il avait caché le songe. Il a appelé ses magiciens, il leur a dit, dites-moi mon songe. Et vous savez que Babylone, c'est le trône de Satan. Le trône qui a évolué et qui se retrouve quelque part ici en Europe. Ils étaient là devant un songe. Personne n'a pu savoir. Et ils ont dit au roi, personne n'a jamais demandé ce que tu demandes ici. Et il n'y a personne, ni ici sur la terre, ni quelque part, qui peut te révéler ça. Ça, c'est un domaine relevé à un Dieu supérieur. Et ce Dieu-là, il est dans quelqu'un parmi nous. Prenez Daniel, vous verrez ce Dieu-là. Et quand Daniel est arrivé, il a dit, roi, tu leur as demandé une chose qu'ils ne peuvent pas. Ça relève de quelqu'un qui est quelque part. Mais il est ici. Alléluia. Donc le diable a un pouvoir limité. Et parce qu'il a un pouvoir limité, c'est qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Vous êtes d'accord avec moi? Et je prends Frère Branham pour découvrir une des choses que le diable ne peut pas faire. Dans l'amour divin. Frère Branham dit, le diable ne peut pas créer. Il ne peut que pervertir ce que Dieu a créé. Le diable n'a rien d'original. Il ne peut pas créer. Même un ministère du diable, c'est toujours une copie. Parce que le diable a ses ministres, il a aussi ses prophètes. C'est toujours une copie. Le diable ne peut pas créer. Et parce qu'il ne peut pas créer, il ne peut que pervertir ce que Dieu a créé. Le prophète Branham dit, dans le prophète connaît le cœur, il dit, nous savons, soyez un peu plus attentifs, que le diable a des échantillons et des types de chaque chose que Dieu possède. Il a des échantillons et des types de chaque chose que Dieu possède. Chaque chose que Satan possède est secondaire. Prise sur le modèle de Dieu. Alors, quand vous voyez quelque chose que le diable fait, sachez que Dieu a quelque chose bien au-delà que le diable essaye de copier. Si Dieu a des prophètes, le diable a des prophètes. Wow. Il a des échantillons et des types de chaque chose que Dieu possède. Si Dieu a des prédicateurs, le diable a des prédicateurs. Il a des échantillons et des types de chaque chose que Dieu possède. Et quand vous le voyez faire quelque chose, sachez qu'il est en train de copier. Parce qu'il ne peut pas créer. Merci Seigneur Jésus. On a vu Nimrod construire Babylone, la ville de Babylone. Les gens pensaient qu'il avait trouvé une intelligence quelque part. On a simplement vu Nimrod construire le palais royal de manière que la chambre du roi ou le siège du roi
regardait sur le fleuve Euphrate. Et les gens ne comprenaient pas. Frère Branham nous dit, il le faisait copiant un modèle céleste. Parce que si vous regardez en Apocalypse, le trône de Dieu, de ce trône-là sort un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal. Donc Dieu est assis sur un trône et devant lui un fleuve. Un fleuve d'eau limpide, blanc comme neige, sans tache, ni rien de semblable. Alors lui aussi reproduit sur la terre le modèle du ciel. Alors il met son siège regardant sur le fleuve Euphrate. Et quand tu copies, tu n'as pas l'intelligence de l'original. Dieu regarde sur un fleuve limpide, mais lui regarde sur le fleuve Euphrate. Et le fleuve Euphrate, c'est là que l'Apocalypse nous révèle que les 2000 cavaliers, que Branham interprète les 200 000 démons, ont été liés sur le fleuve Euphrate. Donc le diable regarde sur une eau sale. Dieu regarde sur une eau pure. Et c'est ainsi que vous regardez sur les eaux que nous avons ici sur la terre. Il y a beaucoup de démons. Le vol de cargaison, de carburant, c'est sur les eaux. C'est là que les femmes jettent le fœtus. Même le fœtus de beaucoup de magiciens, c'est tiré des eaux. C'est à cause des démons qui sont liés ou qui étaient liés sur les eaux. Mais l'eau sur laquelle Dieu regarde, c'est une eau pure. Et la bonne information est que si je suis épouse, je n'ai pas un autre trône que le trône de Dieu. Cette inspiration a saisi le diable au point que tous les hôteliers, qu'il me pardonne s'il y a un hôtelier ici. Quand on te donne une chambre d'hôtel, qui a un regard sur l'eau, c'est une chambre qui coûte plus cher que la chambre qui ne regarde pas sur l'eau. Tous les voyageurs savent ça. C'est la chambre la plus chère. J'en ai même trouvé ici à Paris, il y en a même de 15 000 € pour regarder sur une petite eau comme ça. Parce que ici, chez vous, ce que vous appelez eau, ce n'est pas ce que nous avons. Même ce que vous appelez fleuve, c'est des fois des rivières. Et pour s'asseoir dans une chambre qui a un regard sur l'eau, vous devez payer très cher. Merci Seigneur. Mais je sais que si vous n'avez pas les quelques 15 000 €, moi j'ai une voie pour vous amener à vous asseoir sur une chambre qui donne un regard sur l'eau. C'est ce que Jésus a promis au vainqueur de la Odyssée. C'est lui qui vaincra la Odyssée. Il s'assoira avec moi sur mon trône. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de billets de héros dans vos poches. Mais vous avez besoin de vaincre la Odyssée. Et vous pouvez vous asseoir sur un trône regardant de l'eau limpide. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et comme le diable ne peut pas créer, il lit la Bible à sa manière. Sous le 5e sceau, il est dit les âmes sous l'autel. Je ne sais pas comment ils lisent. Hein. Les âmes sous l'autel. Et puis on dit les robes blanches leur furent données. Les robes blanches furent données aux âmes. Maintenant, comme le diable ne sait pas reproduire ça, et il lit mal, lui, il est revêtu le corps de robes blanches. Peut-être qu'ils n'ont pas saisi. Pour que les prêtres montent à la chair, il a une longue robe blanche
Il dit que non, les sauvés portaient de longues robes blanches. Mais les robes là ont été données aux âmes. Et chez nous là, il y a une religion de postole. Donc pour aller prier, tout le monde doit être en soutane blanche. Non, la robe blanche est donnée aux âmes. C'est ainsi que William Branham dit, Seigneur, couronne mon ministère. Que je revêtisse l'épouse de l'habit de noces. La robe blanche, c'est le message. Le mystère de la translation. Qu'Abraham a vécu dans la chair. William Branham nous enseigne que ce mystère de la translation, plus nous écoutons la parole, un homme se forme au-dedans, à notre propre image, à notre propre ressemblance, tel qu'on est en train d'écouter la parole ce soir. Vous mangez une personne. Vous êtes en train de manger une personne à votre propre image. Une personne qui a des pieds, une personne qui a des jambes, une personne qui a des bras. Et quand cette personne-là est en train de croître, un jour, elle dépose la chair. Ce n'est pas un mystère que vous irez vivre quelque part. Alléluia. Le mystère de la translation s'est fait ici. Ce qui rend possible le mystère de la translation, c'est quand Elohim devient un homme. Et les paroles qui sortent de cet homme-là, c'est un habit. Ce sont des personnes. Que Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Nous n'allons pas à l'église comme les autres vont à l'église. Nous allons dans un mystère, écoutant Dieu dans la chair humaine, formant toute une personne. Écoutez les choses de notre royaume. La sœur Hope a assisté à l'enterrement de la sœur Hope. Pendant qu'on déposait son corps pour qu'il retourne à la poussière. Frère Branham dit que je la voyais, elle se tenait quelque part, en train de regarder. Hope regardant Hope. C'est ça la magie du message. La maman de Georgie Carter n'aime pas frère Branham. Elle fait une prière sincère. Seigneur, chasse cet imposteur de la vie. C'est un séducteur. Il est en train de troubler ma fille. Chasse-les. Réalisez, elle dit, chasse-les. Une prière sincère. Et William Branham était dans la ville. Maintenant, le Dieu Tout-Puissant exauce sa prière et lui donne une vision. Tu veux qui? Je veux le Seigneur Jésus. Elle voit le Seigneur Jésus en train de venir. Et du Seigneur Jésus. Alléluia. En fixant bien, pour voir son Seigneur Jésus, elle voit un homme. Avec une Bible ici. Alléluia. Aujourd'hui, la seule manière de recevoir Jésus, c'est en recevant Branham. Parce qu'il a dit,
Celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé, il me reçoit moi. Toi, tu me dis que je les chasse. Je te les ramène. Et à la minute d'après, c'était William Branham qui sortait de la voiture, exactement avec sa Bible sous les selles, en train d'entrer dans la maison. Encore un autre mystère. Un homme dans cette chair, ayant sa Bible, devient deux. Et un William Branham pour se tenir dans les coins, et un autre William Branham pour avancer sur le lit où se trouvait Georgie Carter. Et c'est celui-là qui a touché Georgie Carter. Écoutez mes frères, le message est surnaturel. Le message est mystérieux. Alléluia. Nous sommes en train d'entendre les choses de la divinité suprême. En écoutant ce message, un mystère se forme en vous. Toute une personne réelle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La parole elle est mystérieuse. Il n'y a pas plus mystérieux que la parole. Amen. Même la magie échouera. N'importe quoi échouera. Mais la parole n'échouera jamais. Elle n'échouera jamais. Alléluia. Alléluia. Que Dieu puisse nous aider. Donc, on n'a pas besoin de suivre la copie du diable. Mais nous avons l'original. Maintenant, vous avez saisi que le diable, il copie. Nous sommes d'accord? Il ne crée pas. Il n'a rien d'original. Voilà. Maintenant, je vais prendre un modèle de Dieu, l'original. Et après, je vous montrerai comment le diable l'a copié. Et après, nous allons conclure ensemble. C'est là que je vais introduire l'élément absorbant. Quand Dieu crée les poissons, dans Genèse, il crée les animaux, il crée les oiseaux. La Bible dit, Dieu vit que cela était bon. Et Dieu les bénit en disant, Dieu ne les maudit pas. Il les bénit en disant, soyez féconds, multipliez. C'est lui qui a sorti la première fois le mot multiplier ou la multiplication, c'est le logos. Et la multiplication est une bénédiction originale que Dieu a placée sur les créatures. Les oiseaux, les animaux, il a mis cette bénédiction-là, la loi de la multiplication. Et imaginez-vous, depuis que le monde est monde, Dieu a créé cette fois-là. Et ça continue. Ça continue et ça continue. Parce que c'est entré dans cette loi de la bénédiction. Vous êtes avec moi, Église? Et quand Dieu crée l'homme, il le crée à son image. Il créa l'homme et la femme dans une personne. La Bible dit, Dieu les bénit. Sa bénédiction originale. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Regardez de la manière qu'il le dit. Soyez féconds. Soyez. C'est un ordre. Je sens cette présence-là. Que s'il y a une personne ici sans enfant, qu'il puisse s'appuyer sur ça.
soyez et multipliez. Que Dieu prenne toute forme de stérilité. Qu'il stoppe cela. Et que la fécondité s'installe. Et qu'il y ait la multiplication. Parce que c'est la bénédiction originale. Amen. Il l'a fait sur Sarah. Il l'a fait sur Rachel. Il l'a fait sur Anne. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le même dans ce temps de Branham. Amen. C'est sa bénédiction originale. Maintenant, l'homme se multiplie. Soyez vraiment spirituels. Quand l'homme se multiplie, il pêche. Il pêche étant dans la multiplication de Dieu. Il pêche. Dieu dit, je me répands. Il envoie les déluges. On détruit les hommes sur la terre. Il sauve Noé et ses 3 fils et leurs femmes. Lorsqu'ils sortent de l'arche, Dieu revient sur sa bénédiction là. Écoutez ça, mes frères. Les hommes ont péché. Mais quand Dieu revient, il retourne la bénédiction qui leur était déjà destinée. Il ne change pas. Il dit à Noé, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez. Il ne dit pas, je vous ai dit de multiplier et vous avez péché, alors je retire ma bénédiction. Soyez spirituels. Quand Dieu t'a destiné une bénédiction, même s'il t'arrive de commettre les erreurs, Dieu te retournera toujours ta bénédiction. Parce qu'il est un Dieu qui ne se répand pas ni de ses dons, ni de ses appels. Mes frères bien-aimés, Samuel était parti dans la maison d'Isaïe. La bénédiction de l'onction royale devrait reposer sur David. Mais David est absent. Personne n'a ravi ça. Personne n'a pris cette bénédiction. Malgré que David n'était pas là, sa bénédiction était sa bénédiction. Personne ne pouvait prendre ça. Une bénédiction qui t'est destinée, elle est à toi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, soyez spirituels l'église. C'est pourquoi la Bible dit, même Frère Branham le dit de plusieurs manières, que quand on est sauvé, lorsque nous commettons des fautes, ce que nous perdons, c'est la joie du salut. Mais on ne perd pas le salut. Ce que nous perdons, c'est la joie du salut. Oh, que Dieu vous aide. Parce que, regardez, en réalité, quand un homme est sauvé, ça veut dire que sur le trône de son âme est assis une partie du Logos. Et le Logos, c'est Dieu lui-même. Maintenant, regarde, ce qui vous donne la joie du salut, est-ce que vous êtes avec moi? Moi, trop de mouvements là, moi, ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qui nous donne la joie du salut, c'est quoi? C'est quand la lumière éternelle qui est assise sur notre âme circule dans toutes les fibres de notre être. Parce que partout où circule la lumière cosmique qui vous tient debout, la force naturelle là, qui vous donne le mouvement que vous avez là, c'est une lumière qui est en vous. Maintenant, lorsque la lumière éternelle circule partout où il y a la lumière cosmique, la vision que vous aviez change. Et vous sentez quelque chose qui vous emballe. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'ailleurs. Merci Seigneur.
C'est une chose que vous avez permanemment sur votre corps. Parce que nous avons été élus en Dieu avant la fondation du monde. Et tout enfant de Dieu naît avec un gène en lui. Même s'il se vautre dans le mal, les gènes l'adorent. Et puis vient un temps, le temps marqué par Dieu, où il se réveille. Et il commence à picoter pour te faire sentir sa présence. Excusez-moi de vous dire ça, mes frères. C'est ce gène-là qui vous apprend, avant que vous écoutiez un prédicateur, qui vous apprend. Ça, c'est mauvais. C'est une chose qui est en vous. Et quand cette lumière-là prend la possession de tout votre être, vous vous retrouvez là. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Un homme qui est assis à côté de vous ne peut pas comprendre ce que c'est. Maintenant, lorsque vous tombez dans l'erreur, parce que le péché circule dans les mêmes voies, dans les mêmes canaux, alors la lumière éternelle, comme elle ne cohabite pas avec le mal, elle se retire sur le trône. Et vous sentez que vous êtes faible, vous devenez triste, vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu me connaît? Même quand vous vous posez ces questions-là, il est là. Il te connaît. Et le regret là, est une voie. C'est ça qu'on appelle la repentance. C'est une voie de nettoyage du circuit. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ça nettoie les canaux. Expliquez-moi. Un vieil homme monte en chair faible. Il a 80 ans. Il tremble pour lire la Bible. Et puis, il lit son verset. Il commence à parler. Un homme naturellement faible. Et puis vous voyez d'un coup, il saute. Il dit, l'estrade est petit. J'ai besoin d'un peu plus d'espace. D'où lui est venue la force. Parce que chaque lumière contient de l'énergie. Merci Seigneur. Chaque lumière contient de l'énergie. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Maintenant, la lumière éternelle contient l'énergie suprême. Et quand elle domine dans les fibres, vous n'avez plus le contrôle de votre être. C'est ça la force qui est en Samson. C'est cette lumière-là éternelle qui communiquait de l'énergie. Non, Dieu est capable. Dieu est capable, Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu puisse nous aider, Église. Alors, la bénédiction qui était destinée à l'homme ne lui était pas retirée. Prenez ça au mot. Hein? Retenez ça. Un frère que Dieu a appelé à être un homme d'affaires, même s'il bronche, il finira toujours par réussir dans les affaires. Parce que c'est une bénédiction que Dieu lui a donnée. Ça me donne envie de vous dire certaines choses, mais... J'espère que je ne vous ferai pas du mal. Écoutez, Église. Écoutez, Église. Oui. Écoutez, Église. Écoutez, peuple de Dieu. Ce sont des choses sacrées. Merci, Seigneur. Et c'est ça qui donne la force à un croyant. Parce que vous devez connaître ce que vous êtes. Amen. Oui, mes frères. Regardez. Jacob
prophétise sur ses fils. Quand il regarde Juda, il lui dit, le sceptre royal ne s'éloignera pas de toi. C'est-à-dire devenir roi. Roi où? En Israël. Est-ce que vous êtes avec moi? Or, le roi sur Israël, c'est Dieu. De telle manière que quand le peuple réclame un roi, Dieu dit à Samuel, c'est moi qui le rejette. Mais Dieu dit, je vais choisir. Qu'est-ce qui peut contraindre Dieu à choisir un homme? Et aller jusqu'à dire, un homme selon mon cœur. La bénédiction qui était sur Juda ne pouvait pas chômer. C'était une bénédiction capable de bousculer les hommes, de bousculer Dieu. Il n'y avait pas moyen qu'une bénédiction prononcée sous l'inspiration puisse rater. Il fallait à tout prix qu'un homme de Juda règne sur Israël et que le Seigneur lui-même témoigne selon mon cœur. Merci Seigneur. Et à cause de la bénédiction sur Juda de David, même quand les enfants de la tribu de Juda ont eu des difficultés plus tard, même Salomon, Dieu dit, à cause de mon serviteur David, je ne peux pas retirer toute la royauté. À cause de mon serviteur. Une bénédiction qui m'est destinée contre Satan, contre Dieu. Tout le monde est obligé de coopérer pour que ma bénédiction ait lieu. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Une bénédiction qui est à moi, Dieu y est obligé. C'est le Dieu Tout-Puissant qui a combattu avec Jacob face à face. Et c'est le Dieu Tout-Puissant qui a confessé. Tu es capable de combattre avec les hommes et de combattre avec Dieu. Et faire quoi? Et les vaincre. Alléluia. Que Dieu vous aide, Église. Que Dieu vous aide, mes enfants, le peuple de Dieu. Une bénédiction que Dieu m'a destinée. Dieu y est contraint. Dieu est obligé. Satan est obligé. Les démons sont obligés. Tout le monde est obligé. Ma famille est obligée. Parce que c'est déjà une bénédiction prononcée. Elle ne peut pas chômer. Il fallait que Dieu cesse d'être roi. Parce qu'il avait été dit à Juda, le bâton souverain, le sceptre royal ne s'éloignerait pas de Juda. Merci Seigneur. C'est pourquoi nous aimons les choses qui viennent de Dieu. Nous aimons une bénédiction qui vient de Dieu. Nous aimons un ministère qui vient de Dieu. Quand un ministère vient de Dieu, je suis tranquille. Je sais que ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas moi qui combat. Le ciel est en train de combattre. Alléluia. Alléluia. Je ne crois pas dans un pleurnichard qui est en train de dire, on me combat, on veut me détrôner, on me combat, on veut me détrôner. Si tu es appelé à ça, Dieu te soutiendra. Hey. Donc cette bénédiction qui était sur l'homme, personne ne pouvait la retirer ni l'annuler. Dieu ne pouvait pas se repentir de cela, mes frères. Est-ce que vous le croyez, Église? Quand on vous dit ces choses, ayez-en la révélation. Je commençais par vous montrer que le diable a un pouvoir limité. Quand ton temps arrive, mes frères, comme je le prêche dans mon église, dis à Satan, ne t'évanouis pas. C'est mon jour. Il n'y a pas moyen.
Il n'y a pas moyen de bloquer une bénédiction que Dieu m'a destinée. Si vous connaissez bien la parole, le gaspillage du fils prodigue de son héritage ne lui a pas ôté la qualité du fils. Il est resté fils. Malgré qu'il s'est égaré, il est resté fils. Personne ne pouvait lui enlever cette qualité. Merci Seigneur. Personne ne peut m'enlever cette qualité-là. Merci Père. C'est pourquoi les malédictions des hommes, c'est zéro. Merci Seigneur. Ça révolte mon âme. Quand je sais que j'ai un Dieu qui tient à ce qu'il dit sur moi. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, regardez. Dieu revient sur sa bénédiction originale. Et les hommes se multiplient. Et puis Dieu vient choisir de tous les gens sur la terre, il choisit un peuple. C'est ça le peuple d'Israël. Partant d'Abraham et tout ce que vous connaissez là. Le peuple là est en train de progresser. Là, j'arrive au texte que j'ai lu dans Jérémie. Allons-y, ouvrez. Bon, ici, c'est comme si, si vous avez la Bible, on va lire. Parce qu'il y a des choses que nous devons tirer là. Ici, Israël n'est pas dans sa patrie. Ils étaient dans leur patrie. Ils ont vu seulement les Babyloniens venir. Allez, on les a déportés jusqu'à Babylone. Mais comment une telle chose arrive? Merci Seigneur. Au chapitre 29, là, verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai. Sur terrain, soyez spirituels, Église. Ils ont vu les Babyloniens venir les prendre et les amener comme des captifs. Voici la révélation. Ce ne sont pas les Babyloniens qui vous ont amenés ici, mais c'est moi. J'ai amené de Jérusalem à Babylone. C'est ici que vous pouvez comprendre l'Écriture. Arrive-t-il un malheur sur une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Moi, je n'ai pas une autre explication que je peux donner à quelque chose qui m'arrive. Jésus, devant Pilate, il lui dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi si il ne t'a pas été donné d'en haut. Donc, il n'y a pas un accident où ça arrive que Dieu dormait, il était distrait et le diable lui a vu quelqu'un et il part avec. Ça n'existe pas. Maintenant, pour montrer que c'est moi Dieu qui vous ai amené de Jérusalem ici à Babylone, chez autrui, la suite. Ici chez autrui. Chez autrui. Bâtissez des maisons et habitez-les. Répétez ça. Vous êtes tellement faible. Chez autrui. Hein? Chez autrui. Pour montrer que c'est moi l'Éternel qui vous ai pris de votre terre à ici.
Je vous dis, bâtissez les maisons et... Ah, maintenant je vais en faire votre bénédiction. Mon frère, laisse-moi te dire ce soir, le fait que tu te retrouves ici en France n'est pas un hasard. Dieu est derrière chaque mouvement. Sur base de cette parole, bâtissez les maisons et habitez. Bâtissez les maisons et habitez. Est-ce qu'on peut encore dire bâtissez les maisons et habitez? Ne me dites pas qu'il n'y a pas d'argent. C'est un ordre divin. Même chez autrui, bâtissez les maisons et habitez. Alléluia! 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 Pasteur, que cette église bâtisse sa maison et qu'elle puisse y habiter. Que cette bénédiction coule sur vous. Même si tu es chez autrui, même si tu es n'importe où, il y a une bénédiction de la parole. Partout où foulera la plante de vos pieds, je vous donne. Donc ça devient chez vous. Partout, même les petits enfants, bâtissez les maisons et habitez-les. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est l'Éternel lui-même. Comment il va faire, ce n'est pas mon problème. Comment il va s'y prendre, ce n'est pas mon problème. Vous qui n'espérez pas que vous pouvez avoir des maisons, à partir de ce soir, ayez les maisons. Ayez les maisons. Alléluia. Ayez les maisons. Ayez des possessions. Ayez des biens. Parce qu'il a dit, plantez les jardins et mangez-en les fruits. Personne ne peut vous empêcher de faire ça. Merci Seigneur. Alors le même Dieu, pour finir, chez autrui, il leur dit, multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. La loi de la multiplication suit l'homme. Même si tu es chez autrui, multiplie-toi. Et puis il dit, ne diminuez pas. C'est ainsi que les enfants d'Israël se sont multipliés. Multipliés. Les hommes de la terre ont dit, non, 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 non. Ils nous font peur. Nous devons faire peur aux gens. Parce que nous sommes les fils du roi. Nous sommes de la famille royale. C'est cela notre famille. On doit faire peur. Je vous dis, malgré tous les esprits qui s'élèvent, l'homosexualité, les ceci et les cela, les taux de démographie augmentent. Parce que c'est une loi. Maintenant, je crois qu'à ce niveau, nous sommes d'accord que la multiplication est une bénédiction originale. Quand Jésus est venu sur la terre, il a regardé ses disciples. Ces gens n'ont pas encore compris qui je suis. Jésus commence à prêcher l'évangile quelque part. Et là où il y a Jésus, il y a un attroupement. Les gens sont venus nombreux. Ils ont écouté l'évangile. Écoutez l'évangile. Écoutez l'évangile. Jésus a regardé les disciples. Il dit, est-ce que ces gens savent qui je suis? Je ne suis pas simplement un Dieu qui peut dire, mangez la parole et mangez la parole. Moi, je suis El Shaddai. J'ai des seins. Je sais m'occuper de l'âme. Je sais aussi m'occuper du corps. Subitement, midi, Jésus arrête de prêcher. Il dit, Pierre, donnez à manger aux gens. Alors, ses propres disciples trouvent bizarre. Toi, tu nous demandes de leur donner à manger. La manger, c'est où?
Au milieu de nous, il n'y a qu'un petit enfant qui avait mené sa boîte à goûter. Avec des petits poissons et 5 morceaux de pain. Et c'est pour lui. Jésus dit, ils ne connaissent pas qui je suis. Donnez-moi ça. Comme vous, vous êtes incapable. Je vais vous montrer celui qui avait parlé en Genèse. Il tient le pain entre ses mains. Le patron de la multiplication. Jean-Marie, donne-le. 4000 hommes ont mangé. Il dit non, Seigneur, c'est assez. Il dit, mangez. Les poissons. Le patron de la multiplication. Lorsque quelqu'un avait l'ombre de Jésus, rien qu'une ombre, dans l'Ancien Testament, c'était le prophète Élisée. Une veuve vient. On veut prendre mes enfants parce que j'ai une dette. Comme en Europe, on parle beaucoup de dettes. Je dois à la banque. Ce soir, vous avez une réponse. Merci Seigneur. On va prendre mes enfants parce que mon mari avait laissé une dette. Il dit, prendre tes enfants à cause d'une dette. Et tu es venu sous l'ombre. Merci Seigneur. Le Dieu de la multiplication. Il dit à la veuve, va prendre des vases vides chez les voisins. Combien? Il n'a pas fixé le nombre. Prends les vases vides. Qu'est-ce que tu as chez toi? J'ai un peu d'huile. Prends les vases vides. Commence à verser. Les un peu que tu as là, verse. Ferme la porte. Laisse les incrédules dehors. Toi qui as la foi, renferme-toi. Assieds-toi dans la maison. Dieu m'a dit, je payerai ma dette. Dieu m'a dit, je payerai toutes les dettes. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Alléluia. Et la femme a rempli les vases jusqu'à ce que les enfants lui ont dit, maman, il n'y a plus de vases. Je prie que Dieu prenne les peu que vous avez et qu'il les multiplie. Qu'il les multiplie. Que les dettes soient payées. Que vous deveniez des créanciers. Que vous puissiez prêter. Est-ce que vous avez la foi? Alléluia. Que vous puissiez prêter. Et non pas emprunter. Mais que vous soyez capable de prêter. Parce que vous êtes la famille royale. Merci Seigneur. Le Dieu de la multiplication. Maintenant, Église, le diable, comme il ne peut pas créer, il a regardé, il dit, oh, Dieu est dans la multiplication. Je vous ai dit qu'il possède des échantillons et des types de chaque chose que Dieu possède. Le diable est entré aussi dans la multiplication. Premièrement, une chose facile que vous tous vous connaissez. Qu'est-ce que le cancer? Le cancer est une multiplication de cellules. Le diable dans la multiplication. Dans une des branches de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont fait les mathématiques. Et dans les mathématiques, il y a la loi de la multiplication. Le diable parle d'une chose dont Dieu avait déjà parlé. Amen. Mais il se l'approprie. Mais William Branham nous dit, quand vous le voyez faire quelque chose, sachez qu'il est en train de copier. Amen. Lui aussi est dans la multiplication. Le Seigneur Jésus regarde, il dit, si un esprit mauvais
impur sort d'un homme, il part, il cherche un lieu de repos. Ne pouvant pas le trouver, il prend 7. Ils reviennent, ils entrent dans la même maison. Et la condition de cet homme devient pire. J'ai la citation de William Branham dit, la condition de cet homme devient 8 fois pire. Parce qu'il est sorti 1, il prend 7, ils reviennent 8. Alors si tous les 8 sortent, quand ils reviennent, tu as 64 démons. Si tous les 64 sortent, tu as 532. Oh. Et c'est comme ça que vous retrouvez les gens. Un homme au cimetière avec 2000 démons. C'est la loi de la multiplication. Frère Branham explique dans les dons appropriés que quand l'âme est morte, les signes de la mort, quand il y a un cadavre, ici comme vous avez beaucoup assaini l'environnement, nous on est en train de vivre ça littéralement. Quand il y a quelque chose de pourri, vous allez voir les mouches. C'est le signal qu'il y a un cadavre. Vous voyez une mouche qui vient. Frère Branham dit, vous ne ferez pas longtemps que vous serez envahi par beaucoup de mouches. C'est la multiplication. Alors, quand l'âme tombe malade et elle commence à mourir, tu vas voir un démon vient. Après, vous voyez un homme envahi par beaucoup de démons. Frère Branham dit, il suffit qu'un homme mente une seule fois. Dès qu'il a menti, oh, le petit démon là, il se sent bien. Il dit, il y a un cadavre ici. Il appelle ses amis. Il y a beaucoup de mouches qui vont venir. L'homme va commencer à mentir. Parce qu'il a menti une seule fois. Et le diable entre aussi dans la multiplication. Il multiplie. Hein? Vous êtes là? Ah. Vous êtes là? Voici ma prédication. De ce côté, Dieu se multiplie. De ce côté, Satan se multiplie. Qui arrêtera qui? Satan, Dieu, multipliez, ne diminuez pas. Regardez le nombre de Jésus aujourd'hui sur la terre. Il dit que toute la famille doit porter ce nom. Jésus. La seule erreur là d'avoir tué Jésus au calvaire là. Quelques jours après, 120 Jésus. Le Dieu de la multiplication. On commence à chercher à arrêter. Non, mais comment on va faire jusqu'au Congo? Jésus. Et Jésus amplifié aux États-Unis. Personne ne sait arrêter la machine. Les démons se multiplient. Dieu se multiplie. Qui arrêtera qui? Merci Seigneur. Or, dans la loi de la multiplication, je demande à Satan, explique-moi la loi de la multiplication. Il dit, la multiplication que tu vois ici, quand tu prends 4, multiplié par 3, ça fait 12. Si tu prends 12, multiplié par 5, ça fait 60. Mais il y a un élément, c'est 0. Tu peux prendre n'importe quel nombre. Si tu le multiplies par 0, tu retrouveras 0. Alors, tu l'appelles comment? Il dit, je l'appelle l'élément absorbant. Quel que soit le nombre que tu peux prendre.
Quelqu'un peut se multiplier comme il veut. Il n'y a pas de problème. Mais qu'il n'aille pas rencontrer les zéros. S'il rencontre zéro, même si c'est 80 millions, dès que tu le multiplies par zéro, zéro absorbe. Les 80 millions disparaissent. À quoi correspond zéro dans les Écritures? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. William Branham dit, la Bible est faite de mathématiques. Toute sa parole, au complet, fonctionne dans un ordre mathématique. Oui, messieurs. Je dis que l'écriture est mathématiquement inspirée. Et cela en tout point. Et les mathématiques de la Bible sont parfaites. Merci Seigneur. Maintenant, frère Branham, zéro c'est quoi? Est-ce que vous voyez zéro? C'est un cercle, un anneau, un cercle parfait. Est-ce que c'est cela? Frère Branham, il dit un anneau, c'est l'éternité. Vous ne pouvez pas y trouver d'angle. Vous ne trouvez pas un endroit où ça s'arrête dans un cercle parfait. Éternel. Ça n'a ni commencement ni fin. C'est comme un anneau, un cercle. Il continue à tourner. Maintenant, à la base, je vous ai dit, Satan a un pouvoir limité. Il ne sait pas tourner éternellement. En d'autres termes, Satan n'a aucune chance de devenir l'élément absorbant. Parce que son pouvoir est toujours limité. Mais pour devenir un anneau, un cercle parfait, il faut quelque chose qui tourne éternellement, qui n'a ni commencement ni fin, qui n'a pas de rupture quelque part. Et le Seigneur Jésus donne une vision à Ézéchiel. Il lui montre qui il est. Merci Seigneur. Et Ézéchiel regarde dans la vision. Il voit une roue dans la roue. Il dit, c'est ça Jésus. Je suis un cercle parfait. Alléluia. Je suis l'Éternel. Je tourne sans fin. Je n'ai pas de limite. Je ne peux pas être absorbé. Mais c'est moi qui absorbe toutes choses. Alléluia. Et la preuve, Moïse va chez Pharaon. Il dit, je suis venu libérer le peuple. Et Moïse tenait un bâton dans sa main. Et William Branham nous interprète que le bâton que Moïse tenait, c'était le nom de Jésus. Il tenait le nom de Jésus. Et Jésus est une roue parfaite dans une autre roue. C'est un cercle parfait. C'est lui qui n'a pas de limite. Moïse prend son bâton, il le jette. Ça devient un serpent. Pharaon regarde les magiciens, vous dites quoi? C'est un petit problème. Ils viennent nombreux. Chacun jette. Beaucoup de serpents. Dieu a dit à Moïse, reste tranquille. L'élément absorbant va montrer sa force. On voit seulement les serpents de Moïse. Moïse récupère son bâton avec tous les serpents.
l'élément absorbant. Soyez spirituels. Moïse demande aux enfants d'Israël, partons, parce que nous avons battu l'homme. Ils sortent. Et Pharaon reste. Il dit, je ne peux pas les laisser partir comme ça. Il choisit l'élite, les cavaliers, les meilleurs cavaliers. Il suit Moïse. On voit simplement les halos. Celui-ci. Celui-là. Un zéro parfait. Qui était devant Israël. Il se déplace. Il se tient entre Israël et les Égyptiens. Il donne la vision à Moïse. Dis aux enfants d'Israël, restez tranquilles. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Lorsqu'il prend cette forme-là, alléluia, lorsqu'il prend cette forme-là, il est l'élément absorbant. Les chars des Égyptiens, les cavaliers égyptiens, les hommes égyptiens et tous leurs instruments de guerre. Maintenant, William Branham me dit, je l'ai voilé. J'ai voilé cet élément absorbant pendant toutes ces années. C'est pourquoi je vous disais ce jour-là, il a été dit à Zorobabel, qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Parce qu'en Zorobabel, il y avait l'élément. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y avait l'élément absorbant. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Lorsque Zorobabel est en train d'avancer, il avait les zéros en lui. Il dit, prenez tous les démons. Ils peuvent se multiplier comme ils veulent. Mais qu'ils approchent ici. Qu'ils approchent ici. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui se tient ici. C'est un élément absorbant. Quel que soit le nombre. Alléluia. Lorsque Jésus s'est approché des légions, il s'est approché des légions. L'homme a retrouvé la maison. Tous les 1000 démons à la croix. On amène un pécheur, pécheur de pécheurs. On le met à côté de l'élément absorbant. Tous les péchés, notre cheval, notre bouc d'Azazel. C'est pourquoi il dit, venez à moi. Même si vos péchés sont rouges comme du cramas, je les rendrai blancs comme la neige. Depuis que cette écriture était dite dans la Bible, en dehors de Jésus de Nazareth, qui a enlevé le péché, c'est dans le temps de Zorobabel qu'il a été dit, il paraît que tu as reçu le pouvoir et que tu peux prononcer une parole. Et l'homme est totalement, entièrement restauré. Tous les péchés absorbés. Je suis heureux ce soir. Soyez spirituels, l'église. Je suis heureux ce soir. Lorsque nous sommes arrivés, je ne sais pas, il est interdit d'avoir les photos ici. Regardez. C'est celui-là que je cherchais. Regardez. Je vous donne les témoignages des scientifiques. Papa, laissez. Lorsqu'ils ont vu cette nuée, les témoignages, je dis, Frère Branham le répète dans aujourd'hui, cette écriture est accomplie.
Un cercle mystérieux vient de s'élever au-dessus de Tucson. Un cercle mystérieux. Il ne savait pas de quoi il parlait. Ça, c'est l'élément absorbant. Et quand cet élément absorbant descend selon Apocalypse 10, il a une destination. Il doit atterrir. Il cherche le 7e ange. Il ne reste pas dans la photo. Il cherche le 7e ange. Il atterrit sur l'âme d'un prophète. Il atterrit sur l'âme de Zorobabel. Et sur la terre, l'éternité et l'homme sont devenus un. L'élément absorbant. Maintenant, on commence à regarder. Qui es-tu? Grande montagne. Devant Zorobabel. Viens. Tu peux venir. Tu peux venir. Devant Zorobabel. Tu seras absent. Tu seras. Alléluia. Et quand il descend, il est le général de l'armée. C'est l'écriture, mes frères. C'est notre général. On dit l'Éternel des armées. Et en tant que patron des armées, et vous savez que son armée céleste, c'est nous. Plutôt terrestre, c'est nous les hommes. On ne peut pas permettre à cet incirconcis d'insulter l'armée du Dieu vivant. Et lorsque nous voyons notre général descendre, tout militaire discipliné, il doit saluer. Alléluia. C'est pourquoi, papa, donne la photo. Je voudrais saluer mon général qui est descendu depuis le 28 février. Nous saluons le retour mystérieux de la nuée de la gloire, l'élément absent. Nous aimerions que nous le disions ensemble. Vous pouvez répéter après moi. Nous saluons le retour mystérieux de la nuée de la gloire, l'élément absorbant. Nous saluons le retour mystérieux de la nuée de gloire, l'élément absorbant. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. Maintenant, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu, grande montagne? Merci Seigneur. William Branham va dans une campagne. Il y a une fille de couleur. Elle était devenue aveugle. Et elle était venue à la réunion. Parce que l'élément absorbant marchait dans un homme. J'ai entendu parler de l'histoire de l'ange du Seigneur qui accompagne William Branham. C'est pour cela que je suis venu ici. Et William Branham, quand il arrive, direction, c'est dans une ambulance. Posez-vous la question. Un homme meurt. Pourquoi, au lieu de prendre son corps et de le déposer à la morgue, on prend le corps, on l'amène à la réunion? Et sa maman était totalement morte. Et William Branham entre dans l'ambulance. L'homme là, il pleure. Il dit, frère Branham, maman mort. Et frère Branham dit que son corps était raide, déjà totalement froid. Parce que le médecin avait dit, elle est déjà morte. J'ai regardé la dame couchée dans cette ambulance. Je lui ai dit, madame, lève-toi. Je te redonne la vie. Et la mort fut engloutie. La chaleur a commencé à circuler
Alléluia. Je prie ce soir que s'il y avait des démons qui s'installaient dans vos corps et qui cherchaient à amener la froideur de la mort, partout où il y avait l'ombre de la mort, que cet élément absorbe, puisse descendre et entrer dans ce corps-là, et que la mort soit engloutie, que les maladies soient englouties, et que vous puissiez recevoir la chaleur. Merci Seigneur. Quand Frère Branham sort de l'ambulance, il commence à aller vers le podium, parce que cette fille ne voyait pas. Il a heurté la fille. Et la fille lui a dit, sorry, je ne voulais pas te toucher. Nous devons être respectueux. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, nous devons avoir une certaine attitude. À cause des bonnes paroles de cette fille, Frère Branham s'arrête. Il lui dit, tu cherches qui? Je suis en train de chercher un évangéliste appelé William Branham. Il est ici. Nous sommes venus à cette réunion avec mon père. J'ai perdu mon père. Si je peux retrouver mon père. Alléluia. Moi aussi, Seigneur. Alléluia. Maintenant, je l'ai perdu. Mais si je peux retrouver cet homme-là, je retrouverai mon père. William Branham nous pose la question. Comment es-tu venu ici? C'est la question que je te pose. Comment es-tu venu ici? Il dit, j'ai entendu l'histoire de l'ange. Frère Branham lui demande, crois-tu dans l'histoire de l'ange? Et c'est à vous que je pose la même question. Est-ce que vous croyez que l'ange est descendu? Il vous a montré par sa forme qu'il est l'élément absorbant. Est-ce que vous y croyez de tout votre cœur? Merci Seigneur. Alors William Branham lui dit, je suis peut-être l'homme là que tu cherches. Et la fille s'est agrippée à lui. Elle a dit, Seigneur, j'ai devant moi une descendante de Simon de Cyrène qui t'avait aidé ce jour-là lorsque tu étais en train de partir à la croix. Et ce soir, cette salle est remplie de descendants de Simon de Cyrène qui avaient aidé le Seigneur. Redonne la vue à cette femme, à cette fille. Que le même Dieu, par la même présence, qu'il circule maintenant. Moi, je ne connais pas vos problèmes, mais lui, il nous connaît. Qu'il passe à côté de chacun de vous et qu'il absorbe la difficulté, qu'il absorbe les problèmes et qu'il vous donne la réponse. Je le crois de tout mon cœur. Il est le Dieu qui rend témoignage à ce message. Que ce message ne vient pas d'un homme. C'est Dieu lui-même qui est venu se confirmer dans cet âge. C'est Dieu qui nous a envoyé Zorobabel. Nous croyons Zorobabel parce que nous l'avons envoyé. Et il lui a donné la promesse. Rien ne résistera à tes prières. Et rien ne doit résister. Maintenant, sous cette onction, si vous pouvez fermer les yeux, je vais faire la prière. Seigneur Jésus, toi le puissant élément absorbant. Seigneur, tu avais absorbé les serpents des magiciens là-bas en Égypte, Seigneur. Tu as absorbé la force du dieu Dagon là-bas chez les Philistins. Tu as absorbé la force des dieux hindous, les dieux des musulmans. Tous les dieux, Seigneur, tu as lancé encore un mot Carmel au travers de la bouche de William Branham pour prouver que tu es le même. Ce soir, Seigneur, nous sommes dans les besoins. Nous sommes des nécessités. Nous croyons en toi comme l'élément absorbant. Nous croyons, Seigneur, que quelle que soit la multiplication du diable, même s'il s'est multiplié, mais nous approcher de toi
la présence de la vie éternelle, cette grande nuée de la gloire, cela suffit, Seigneur, pour absorber ce qui est du diable. Maintenant, laisse-moi te le demander, Seigneur. Je suis ton enfant. Tu m'as appelé sous le ministère de William Branham. Et j'agis ici, Seigneur, comme son auxiliaire. Nous tous, nous croyons dans la commission de l'ange. Et la commission est infaillible, Père. Il lui avait été dit, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière. Nous agissons sous cette commission. Nous croyons William Branham comme l'envoyé de la part de Dieu, confirmé par la colonne de feu. Maintenant que cette colonne de feu, l'élément absorbant, il nous avait été promis qu'il sera là partout où le message sera proclamé. Passe, Seigneur. Absorbe maintenant. Regarde, oh Dieu, aux besoins réels du peuple. Regarde là où le diable s'est multiplié, Seigneur. Absorbe-les. Que ceci serve de témoignage. Que le message ne vienne pas de l'homme. Mais toi, tu peux le confirmer, Seigneur. Oh Dieu, que les dettes soient absorbées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, l'élément absorbant. Que les difficultés soient absorbées, Seigneur. Tu ne peux pas réunir l'épouse et manquer de bénédictions à donner à tes enfants. Nous sommes réunis, Seigneur, en ton nom. Laisse maintenant, oh Dieu, que tu répandes tes bénédictions, que tu répandes tes grâces. Seigneur, que n'importe qui, même le plus petit, un enfant qui a participé à cette convention, qu'il soit béni, et béni, et béni, Seigneur. Éternel Dieu des armées, dépose la bénédiction de la multiplication dans les travaux de tes enfants, dans leur ménage, Seigneur. Oh Dieu, le Saint-Esprit a dit de bâtir les maisons. Pourvois maintenant, Seigneur. Ouvre des portes, Seigneur. Que les portes s'ouvrent largement. Oh Dieu, que les enfants réussissent à l'école. Que toi, tu leur donnes la sagesse. Que tu leur donnes l'intelligence, Père. Toi, l'élément absorbant, absorbe les mauvais esprits qui dérangent cette génération, qui dérangent les jeunes. Que nos enfants soient les enfants de la distinction, qu'ils soient des enfants particuliers, Père, vivant sous la protection de l'ange du Seigneur. Accorde-les, éternel Dieu des armées. Je prie, Père, que cette œuvre prospère, que le pasteur prospère, que l'église aille de l'avant, Seigneur. Que toutes les épouses, tous les membres du corps de Christ qui ont participé à ces réunions reçoivent leur portion, reçoivent leur bénédiction, Seigneur. Oh Dieu, mon cœur me pousse à te le demander, Seigneur. Même tout celui qui avait eu le désir de venir, Seigneur, mais qui a trouvé un empêchement, que la bénédiction le suive là où il est créateur des choses de la terre. S'il y a un enfant de Dieu ici qui est en train de prier pour quelqu'un qui n'est pas dans cette salle, que cette bénédiction de l'élément absorbant aille, Seigneur, et touche la personne et lui apporte la bénédiction, Seigneur. J'ai ainsi prononcé ces bénédictions parce que quand tu créais l'homme, tu le bénis et tu ne l'avais pas maudit. Qu'il soit béni pour la gloire du Père dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Encore une fois, une acclamation au Seigneur. Que Dieu bénisse le pasteur Albert. Vraiment, je ne sais pas ce qu'on pourra dire, mais que Dieu seulement le bénisse. Amen. Ce qu'il a apporté, c'est tellement grand. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, combien nous te sommes reconnaissants, Père, pour ce glorieux message, Père, qui nous a été adressé, Seigneur, ce soir. Oh, merci, Seigneur, du fond de notre cœur, oh Dieu. Combien tu nous as démontré, Père éternel, que l'élément absorbant, Seigneur, oh Dieu,
est descendu, Père éternel, oh Dieu. Oh Seigneur, en ce jour, Père, en William Marion Branham, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, pour Père éternel, que Seigneur, il puisse absorber, Seigneur. Oh Seigneur, tout ce qui ne va pas, Seigneur. Pour que nous soyons, Seigneur, bénis, Seigneur. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Merci de cette grâce infinie, Seigneur. Oh Dieu, combien, Seigneur, tu nous as bénis, Seigneur, à travers ces réunions, oh Dieu. Oh Seigneur, nous sommes dans la joie, Seigneur. Oh Père, nous sommes environnés de ta présence. Nous sommes environnés, Seigneur, de cet élément, Seigneur, absorbant, oh Dieu. Oh Seigneur, chacun, Seigneur, oh Dieu, peut sentir, Seigneur, cette présence, oh Dieu, en ce lieu. Oh Seigneur, nous te sommes reconnaissants, Père. Merci, Seigneur Jésus. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, cette atmosphère, Seigneur, puisse accompagner chacun, oh Dieu. Que, Seigneur Dieu bien-aimé, quand nous partirons, Seigneur, que, Seigneur, oh Dieu, cela continue à nous influencer, Seigneur. Que nous demeurions dans cette grande présence, oh Dieu. Oh, sois béni, Seigneur. Merci, Seigneur, de la manière dont tu as utilisé, Seigneur, ton serviteur, oh Dieu, afin que nous soyons bénis, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, que la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur. Que la magnificence te revienne, Seigneur. Nous te donnons toute notre adoration, Seigneur, ce soir. Oh Dieu, pour ces grandes bénédictions, Seigneur. Nous croyons que le ciel est descendu, Seigneur. Oh Seigneur, nous parler, Seigneur. Quel privilège, oh Dieu bien-aimé. Quelle grâce infinie, Seigneur. Oh Seigneur Dieu, nous voulons être conscients de ces choses, oh Dieu. Oh Seigneur, et nous te donnons simplement l'honneur, Seigneur. Sois béni à jamais, Seigneur Jésus. Nous te donnons les acclamations, Seigneur. Nous te donnons la louange, l'adoration. Oh Dieu, sois béni à jamais. Merci infiniment, Seigneur. Oh béni, Seigneur, ton serviteur, oh Dieu. Laisse que, Seigneur, tu le oignes encore davantage, Père. Oh Seigneur, afin que, Seigneur, ton épouse, oh Dieu, soit bénie, Seigneur. Et bénis, Seigneur, notre pasteur, Seigneur. Oh Dieu, à qui tu as inspiré, Seigneur, ces réunions, Seigneur, oh Dieu. Oh Seigneur, et nous voyons, Seigneur, les bénédictions de cela. Ainsi soit glorifié, Seigneur. Bénis ton peuple, oh Dieu, qui a reçu cette parole. Oh Seigneur, et nous croyons, Père, que cela a commencé à travailler dans le cœur de chacun et que cela reproduira au centuple, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, dans le glorieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen.